reliure ici et puis un grand rabat. Puis les pochettes qui vont aller à l'intérieur, tout ça. Alors là, je devrais juste spécifier, pour celles qui regardent plusieurs de mes vidéos, vous allez entendre la répétition, c'est normal, hein? Des albums, j'en fais un après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre, sans arrêt. Donc, pour le moment, c'est comme ça parce que j'ai des papiers à écouler. Alors, vous allez trouver que c'est redondant, mais moi, il faut que je le fasse comme ça, au complet, tout bien expliqué. Au cas où la personne qui regarde, alors si vous regardez, puis vous commencez le scrapbooking, bien là, idéalement, il faudra avoir fait quelques albums, mais bon, si jamais vous avez fait des albums déjà avec des tutos d'autres chaînes, alors moi, c'est ma façon de travailler. Il faut que j'explique de A à Z tous les petits détails parce qu'il faut les savoir. Alors, je ne peux pas prendre pour acquis que vous avez déjà regardé mes vidéos puis que vous savez tout ça, là. Alors, il faut que je fasse comme si c'était la première vidéo, la première fois que je faisais un album, j'explique tout. Alors, jusqu'à maintenant, pour ce qui est des pages pochettes, okay, je vous rappelle qu'ici, ça va être attaché par notre système de reliure. Ici, il va y avoir une grande carte à la toute fin, quand on a fini l'album, on met nos cartes. Alors, une grande carte qui va aller jusqu'au fond, qui va dépasser un peu. Alors, ça, c'est la page pochette avec l'ouverture en haut et la reliure à gauche ici. Puis, on a la doublure de page ici. Oh, là, je vais coller un petit peu. Question d'ajouter encore une carte ici. Puis, plus tard, à la fin, quand on a terminé nos cartes, on va créer un rabat qui va avoir une bande de collage, un petit gousset de 2 mm, pas plus, excusez, qui va rabattre presque jusqu'au bord de la page pochette, de la doublure de page. Donc, ça, on va faire ça plus tard. Donc, il va y avoir une carte collée à l'intérieur. On va fermer le rabat. Une autre carte qui garde le rabat fermé. Alors, tout ça, et on a une carte cachée, puis une carte sur le dessus. Puis, vu le format comme ça, bien, on va avoir quand même un bon rebord. Parce que moi, la longueur de mes papiers, là, ça va se rendre ici. Alors, on va avoir tout ça ici qu'on peut plier. Pourvu qu'on plie, je vais en parler plus tard, pourvu qu'on plie plus que la moitié. Alors, il faut qu'on ait ici plus que la moitié de ce qui dépasse de la doublure de page pour que ça aille à l'intérieur. Alors, là, ici, on a quand même tout ça. Là. Alors, pour aller peut-être se permettre, il faut qu'on ait plus que la moitié qui va être ici avant de plier la carte. Mais ça, c'est juste au moment de faire les cartes, je vous le ferai avec vous. Mais de toute façon, on n'en parle pas tout de suite. C'est juste que je voulais vous expliquer qu'on va avoir des cartes à l'intérieur. Donc, ce sont nos bases de pages. Alors là, le système de reliure. Alors, j'ai taillé des bandes. Là, je les ai faites plus larges. Puis les pages vont se coucher encore mieux. Alors ici, j'ai une bande de 3,7 cm ou 3,8 si vous voulez. Puis vous faites une ligne de pliure à 3 cm. Alors vous ayez un petit peu moins qu'un centimètre, ça va. Mais moi, vu que j'étais en pouce sur ma planche à rainure, je me trouve à avoir 2,8 cm ici, ma ligne de pliure, puis il me reste 9, c'est-à-dire 9 mm, presque 1 cm, c'est 3/8 de pouce. Donc j'ai 1 pouce et 1/8, puis 3/8 de pouce. J'ai fait des bandes de 1 pouce et demi. Alors si vous voulez en métrique 4 cm, faites une ligne à 3 cm, ça va être parfait. Pour ce qui est de la longueur, j'ai pris exactement la hauteur de mes pages. D'accord? Alors là, ce que j'ai fait ensuite, avec ma ligne de pliure que j'ai faite ici, ensuite ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai pris ma grande planche. J'ai mis toutes mes bandes, j'en avais... là, on va avoir besoin d'en prendre... on fait 6 bandes au total. On n'en prend que 3 pour faire l'étape que je vais vous montrer. Alors, vous faites 6 bandes, comme je viens de vous donner la mesure, avec la ligne de pliure. 6 comme ça. Alors, 3 d'entre elles, parce qu'on a 3 blocs de pages, donc ça prend une qu'on va faire ici avec une ligne de pliure, puis une autre qu'on va couper un peu pour former une pochette ici. Donc, j'ai fait une ligne de pliure à 1,5 pouce, et puis à 7 pouces, c'est 5,8. Alors, ça me donne ici... Alors, vous pouvez faire 1,2, 1,2. Okay. Moi, j'ai peut-être 1,3, 1,3, mais 1,2, 1,2, ça va. Pourvu qu'on soit un petit peu plus court que la page pour que ça donne ceci. Okay. Page flottante. Alors, c'est ce que j'ai fait. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on a fait de la pliure ici à 3 cm, puis la petite pliure ici à 1,2 cm. Donc, on se retrouve avec des rectangles au coin. Donc, on va enlever les rectangles. OK. Puis, ça va devenir une bande de collage. Donc, on doit biseauter. On biseaute toujours des bandes de collage quand on va mater dessus pour pas qu'on voit le côté. Okay? Parce que si je fais ça droit ici, je vais vous montrer la différence, celles qui n'ont jamais vu. Alors, si je coupe juste droit ici, okay. Quand je plie ici, puis je vais mater ici, regardez, on voit tout ça. Vous voyez, ici le pli, là, on voit tout ça de profil. Tandis que quand on les biseaute,
que j'en ai biseauté un des deux? Oui. Donc, quand on va mettre notre papier ici, on voit à peu près rien. On voit à peine 1,5 mm de rebord de pli. C'est normal, il faut qu'il y en ait un peu. Là. On ne va pas couper plus court. Là. On ne va pas avoir une pointe qui est flottante. Alors, on plie carrément, mais on ne va pas couper. Alors, c'est ça. On a biseauté pour qu'il reste le moins possible. Si je mets un papier ici dessus, supposons que je prends un papier de couleur, puis je le mets ici pour mater. Un petit peu, je le mets à 1 mm. Alors, vous voyez, tout ce qu'on voit, c'est la petite pointe ici. Plutôt que ceci. Vous voyez, on voit toute la bande au complet. Alors ça, on veut vraiment éviter. Je ne sais pas si vous avez vu, j'espère que oui. Sinon, ben là, je ne peux pas vérifier parce que je ne vois pas. Je ne vois pas qu'est-ce que je montre. Dans la caméra, je ne le vois pas. Donc, alors on biseaute les bandes de collage. Un petit biseau. On part de 3 mm, on n'arrive à rien sur la ligne de pliure. Comme ceci. D'accord? Donc, là, on va plier tout de suite ces bandes-là. Juste avec les doigts, pas de plioir. D'accord? Parce que ça, de toute façon, là, les pages vont être installées ici. Ça va être installé sur la tranche. Donc, les pages ne vont pas plier plus que ça, puis ça. Donc, ça ne donne rien d'utiliser le plioir. Tout ce que vous allez faire, c'est que vous allez briser, vous allez déchirer un petit peu la membrane sur le dessus, puis ça va affaiblir votre papier. Donc, il risque de déchirer plus vite. Alors ça, on fait ces plis-là comme ça. Puis, on les fait en avance parce qu'une fois qu'on va rassembler les morceaux ici, c'est difficile de plier parce que c'est épais. Alors, on n'arriverait pas à plier si on n'avait pas plié au préalable. Donc, ici, ce que je fais, c'est que je vais placer ma deuxième bande, celle qui n'a pas de petite bande, de petite ligne de pliure ici à 1,2 cm. Alors, je la mets ici sur le bord, assez pour, je vais le mettre à l'intérieur ici, tiens, pour dégager ici. Alors, je vous pliez, puis vous placez ici. Ensuite, vous tenez tout ça bien, puis vous allez faire une ligne tout juste à l'intérieur du pli de l'autre côté. Là, vous allez couper là. Alors ça, moi, je vous recommande de faire les trois en même temps, là, les 6 bandes, les 3 attaches au système de reliure en même temps pour avoir toutes les mêmes mesures en même temps. Si vous en faites une, vous recommencez à mesurer, vous recommencez à mesurer. Premièrement, vous perdez du temps, puis c'est agaçant un peu. Mais en plus de ça, vous risquez de ne pas être droit, de ne pas être égal. Alors, faites-les toutes en même temps. Alors, là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre de la colle sur la petite bande de 1 cm, à peu près 9 mm, ici, la plus petite bande. Puis, on va placer l'autre, ça ici, dessus. Puis, plier le bout ici pour qu'on voit où est-ce que c'est qu'on va arriver. Ici, il faut arriver égal à gauche. Les deux papiers bien égaux. Ici aussi. Si jamais vous avez trop d'espace ici, bien, essayez de centrer. Alors, vous ne voulez pas avoir 0,8 mm ici, puis 2,5 mm là. Alors, on veut essayer de centrer finalement. Alors, pourvu que vous n'ayez pas de bombé. Si vous avez un bombé ici, c'est que vos papiers votre bande est trop longue. Alors là, à cette heure, j'avais mis de la colle, donc je peux me permettre de presser quand je suis certaine que c'est bien égal ici. Alors, on presse tout ça. Ensuite, alors pour former les petites pochettes qu'on fait, alors on va fermer les petites bandes de collage par-dessus, comme ceci. Et on tient quelques secondes parce que ça a tendance à vouloir monter. Donc, on a formé une pochette. Oui. Alors, quand on va faire le système de reliure avec l'accordéon qui va être attaché à la tranche, bien, les parties de l'accordéon vont entrer à l'intérieur ici. Ça va être nos pages. Puis ça va être notre page qui va être attachée. Comme ça. D'accord? Alors, maintenant. Alors là, quand vous allez en placer un, vous allez mettre la colle. Alors, un côté ou l'autre, ça ne dérange pas parce que ça va être maté, ça, plus tard. D'accord? À la toute fin. C'est une des dernières choses que je fais, moi, mater ces bandes-là. Alors, on met de la colle sur la petite bande de 1 cm. Là, il faut la porter là. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la colle d'un côté, mais il faut qu'il y en ait de l'autre côté. Alors, je ne vais pas en mettre de l'autre côté, puis ensuite, j'ai pas de colle dans les coins. Donc, ce que je fais, c'est que je mets une bonne goutte de colle ici au bout. Puis ensuite, je fais une ligne de colle pas trop loin, pas plus qu'1 cm. Okay. Puis, ma bonne goutte ici, vu que je n'ai pas accès avec la pointe de ma bouteille, je vais aller porter comme ceci. Puis là, je vais la placer. Il faut que le pli ressorte un peu, tout juste pour plier. Puis, il faut que vous soyez à peu près centré. Quand vous allez avoir fait ça,
Je suis absolument pile poil, comme on dit. Quand vous allez avoir fait une, vous allez vous servir de celle-là pour placer les autres. Parce que, est-ce que c'est celle-là que je collais? Non? Celle-là. Je pense que c'est celle-ci. Alors, il faut que les trois soient égales. Alors, mettez toutes vos flèches en haut. Vous voyez, les flèches sont toutes en haut. Là, vous mettez ça à plat ici. Il faut qu'elles soient égales en bas. Parce que votre accordéon va avoir toutes des bandes, ça va être une ligne droite, il va avoir toutes des bandes égales. Alors, si vous avez une de ces bandes-là qui est plus haute ou plus basse que les autres, ben, ce qui va arriver, c'est que vos pages ne seront pas égales. Vous allez avoir une page qui ressort, une page qui ressort moins, quelque chose comme ça. C'est pas l'idéal. Alors, il faut vraiment toujours, puis servez-vous toujours de la même, là ici on en a juste 3, mais servez-vous de la même première pour placer la troisième aussi, pour que ça soit tout égal. OK? Alors, ça c'est fait. Les bases de pages sont faites avec les doublures de pages. Donc, on met ça de côté. Avant de continuer, je voulais vous montrer, j'ai trouvé les couleurs. J'ai trouvé le bon jaune. Alors, si on regarde ici avec cette carte-là, le bon jaune ici, j'en ai du plus foncé. Puis j'ai trouvé ce bleu-là. Si je regarde avec les cartes ici, c'est presque la même chose, parce que ça, c'est un petit bleu gris, là. Un vintage un peu, mais ça, c'est très difficile à trouver. Alors moi, j'ai celui-là, il y a un trou ici. Puis j'avais déjà l'autre plus foncé. Donc, ça me donne deux bleus. Qui ne sont pas tout à fait assortis. Mais si on ne les met pas ensemble, ça ne dérange pas. On peut avoir une page que lui, puis une page que lui. Peut-être que lui-même n'est pas tout à fait le bon bleu. Alors, vous pouvez changer, regarder, aller revoir, reviser pour voir si vous avez la bonne couleur. Okay? Moi, je pense que je vais aller avec lui d'emblée, puis l'autre, on verra. Alors, voilà, c'est ce que j'ai ici. Alors là, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va... ici, probablement que je vais utiliser, au lieu d'utiliser ça ici, que j'aime pas vraiment, quand il y a juste deux tons, j'aime pas vraiment. Il faut qu'il y ait plus de tons encore, les dégradés. Ça, c'est bien. Alors, je vais probablement utiliser la même, toutes les cartes ici pour le deuxième album. Alors, je les mets de côté. Là, à force de mettre des feuilles de côté, il va rester moins. Mais bon, du fait qu'on parte de 24, c'est déjà moins pire. Alors, il me reste encore tout ça, là. C'est pas à négliger. C'est pas à négliger, ça. Donc, là, on va faire un rabat. Alors, un grand rabat parce qu'on a un pop-up derrière. Alors, les rabats, on peut les avoir sur le côté, les avoir en haut. À l'occasion, en bas, mais pas souvent. J'ai peut-être juste une ou deux occasions, même une seulement, où est-ce que j'ai un pop-up qu'on lève vers le bas. Mais je l'ai fait sur un dessus de page et non sur un gros rabat de page parce que c'est juste une petite interaction de rien, un petit pop-up de rien du tout. Donc, moi, la plupart de mes pop-up, la plupart de mes bandes, la plupart de mes grands rabats vont être installés du côté opposé à la tranche parce qu'on ne voudrait pas avoir un pop-up qui s'ouvre du côté de la tranche ici parce que à cause des pages qui vont être ici, il va en avoir une autre à côté. Alors là, ça fait que ça peut être difficile à ouvrir. Là, le fait que j'ai fait des bandes ici très larges, la première fois que je l'ai fait plus large, j'ai décidé, je l'essayais vu que j'ai des grands formats de pages. Alors peut-être que ça n'empêchera pas. Mais ça reste que d'emblée, on voudrait toujours avoir le grand rabat du côté opposé à la tranche pour pouvoir l'ouvrir au complet. Parce que si on ne peut pas l'ouvrir au complet, parfois il y a des pop-ups, ça se déploie, puis il faut que ça s'ouvre au complet. Exemple, la tour. Alors, il faut absolument que ce soit installé de l'autre côté pour l'ouvrir au complet, pour que ça se déploie au complet, pour que ce soit joli. Sinon, c'est pas joli. D'accord? Alors, là, je vais installer, sans savoir exactement ce que je vais faire. J'ai une petite idée, mais je vais peut-être changer d'idée. Alors, je vais installer mon rabat ici. Là, on travaille sur la doublure de page. OK? Là, tous les côtés A des pages, c'est la doublure de page. L'autre côté, on a toute la largeur. Alors, quand on a des pop-up qui demandent la largeur ou de la longueur, comme le 4 cartes twist, on va avoir des cartes le plus grand possible, mais on va les mettre sur les côtés ici plus grands. Quand on a des pop-up que bon, le carré est suffisant, alors on va s'installer sur le côté A des pages, d'accord? Alors, vous allez couper un morceau qui est de la hauteur de votre page. Okay? Alors, ici, j'avais deux marques. Je vais voir laquelle qui est la bonne, c'est celle-ci. Alors, vous coupez la hauteur. Pour ce qui est la largeur, alors ici, quand on coupe un rabat de page, il faut toujours se garder au moins 2 mm ici pour être capable de mettre un fermoir qui va se rabattre. Parce que si vous mettez égal, votre fermoir, il ne pourra pas se pousser, il va bloquer, il va buter là-dessus. Il faut qu'on lui donne une petite marge pour l'épaisseur.
Alors, comme ça, il va pouvoir se coucher complètement ici, puis il ne dérangera pas les bandes de reliure. Alors, on calcule toujours à peu près 2, même on peut aller à 3 mm si on veut, mais pas trop, parce que si vous faites trop une distance ici, bien là, vous avez le papa qui arrive ici, là, vous êtes obligé de mettre un fermoir ici. Alors, un grand fermoir pour cacher toute la hauteur. Alors, si on se garde à 2-3 mm, habituellement, ça va bien. On n'est pas obligé d'avoir un fermoir qui prend toute la hauteur. Puis pour ce qui est de la largeur, alors je me mets ici. Donc, je me place à 2 mm. Je me fais une marque, je l'ai faite déjà ici. Je me fais une marque ici pour le bord de la page. Puis je me laisse une bande de collage à peu près 1,5 cm. C'est possible qu'on ajoute un gousset. un petit rebord qui fait que ça peut contenir l'épaisseur qu'il va y avoir à l'intérieur. Surtout si on veut faire des pochettes à l'intérieur. Alors, on va faire ça ensemble. Puis, aussi, parfois, on peut faire des goussets parce que notre mécanisme n'est pas collé de part et d'autre exactement avec une pointe du mécanisme qui arrive sur le rebord. C'est sur le pli du grand rabat. Donc, dans ce temps-là, on peut se permettre de faire un petit gousset. Mais quand on a des mécanismes qui doivent absolument se coller sur la pointe, alors là, idéalement, on ne voudrait pas faire de gousset. Si vous faites des pochettes comme moi, on peut toujours s'ajouter un petit 2 mm de gousset parce que les pochettes, quand elles vont arriver ici, elles vont prendre l'épaisseur. Donc, le petit gousset va faire que, même quand on l'ouvre, ça va être plat. Puis, on va avoir un pli seulement ici qui va faire que ça va être facile d'installer le système de reliure, d'installer le mécanisme du pop-up. D'accord? Alors, moi, je me garde toujours l'espace ici pour faire un petit gousset si jamais j'ai besoin. Alors là, dans le cas ici, on va faire un petit gousset de 2 mm parce que je vais mettre des pochettes. Alors, je me suis mis... Ça, c'est ma ligne de pliure. Je me fais un petit gousset de 2 mm, pas plus. Surtout si vous avez du papier plus épais que le mien, alors jusqu'à 250. En haut de ça, c'est pas recommandé parce que c'est difficile à plier tout notre papier, puis ça fait de l'épaisseur incroyable de page. Alors là, j'ai fait juste 1 mm, mais bon, ça va aller. Alors, on fait une ligne de pliure comme ça. On va biseauter ici à la base. On va plier. Puis là, le fait qu'on a un petit gousset de 1 mm, moi, ce que je fais, c'est que je prends le dos de mon plioir, puis je vais passer ici. Il faut bien former le petit gousset. Ensuite, on va l'installer. Alors, on met la colle sur le dessus de la bande de collage. Le dessous, ça serait ici. Alors, on met le dessus, comme vous voyez. Excusez, j'ai discuté à plier mon poignet. Ça fait très mal quand je dépasse ça. Alors, jusqu'au coin, parce qu'on n'est jamais assis dans les coins. Puis là, on va l'installer ici. Tout juste sur le bord. Puis on s'assure qu'à l'extrémité du grand rabat, c'est aussi sur le long de la page. Tout est droit, parfait. On va presser ici. Je pèse pas sur le gousset, je pèse juste ici. Puis on va presser avec le plioir. Alors là, si jamais ça dépasse un peu, il est encore temps de le pousser parce qu'ici, il ne dépasse pas. Non, pas vraiment. Est-ce que ça va aller? Oui, ça va. Pas de problème. Parfois, il peut y avoir encore 2 mm qui ressort, mais quand on le plie, on ne le voit à peu près pas, donc c'est correct. Voilà. Alors ça, c'est mon grand rabat. Maintenant, on va faire des pochettes là-dessus. Alors moi, du fait que j'ai un format de page de ce format-là, ça fait que je vais devoir toujours mettre mes papiers dans le sens comme ceci. Parce que comme ceci, regardez, il me reste à peu près 6 mm de bande de collage, ça ne fonctionne pas. Là. Ça nous prend un minimum de 1 cm, 9 mm. Donc, j'ai 2 papiers ici. Je fais une marque sur le bord de la page, mais je me suis gardé à peu près 1 cm en bas. Okay, ça va être la bande de collage. Tout juste sur le bord. Ensuite, je vais aller faire une marque ici en haut. Tout juste sur le bord. Il ne faut pas dépasser. C'est mieux d'être 1/4 de millimètre à l'intérieur qu'être 1/4 de millimètre à l'extérieur. Puis les quarts de millimètre, je vous avertis, ça compte. Alors là, ici, j'ai fait une marque. Donc, je vais couper ici. C'est pour ma bande de collage. J'ai mes deux en même temps. Je vais faire ça pour les deux. Je vais prendre peut-être ma guillotine. J'essaie de la prendre plus souvent. Il y a des périodes où j'oublie de la prendre. C'est parce que ça sauve les lames. Hein. Les lames de massicot, ça coûte cher. Alors ici, je vais couper ici. Approximativement. Là, je la laisse pas là. Voilà.
Alors là, on va faire nos lignes de pliure. On prend la grande planche à rainure, le petit stylet. Alors ici, on va faire une ligne de pliure sur nos marques. Alors j'en ai une ici. Puis celle-ci, je vais devoir la tasser un tout petit peu, comme ça. Alors je peux être à 1,5 pouce ici. Alors prenez les mesures sur votre massicot. Vous avez les deux pareils. Là, ce que tu peux faire aussi, c'est vérifier, parce que là, on a pris les mesures sur la base de page, mais peut-être que le rabat ici, il n'est peut-être pas tout à fait la même chose. Donc, est-ce que j'ai mes mesures, moi? Ici. On va voir si ça convient. Oui, ça convient, c'est parfait. C'est peut-être un demi-millimètre de plus étroit, mais ça va. Donc, ça veut dire que je peux faire la deuxième ligne de pliure, comme ça. Voilà. Ce que je peux faire aussi, c'est de faire une marque sur les deux. Alors ici, j'étais à 1,5 pouce. Donc ici, je vais être juste un petit peu passé 8,5. Juste un petit peu passé 8,5. Donc, je me fais une petite marque comme ça avec mon stylet, juste dépassé. Puis là, je vais tasser, puis je mets vis-à-vis une rainure. Voilà. C'est sûr que les rainures qu'on a, c'est pas... c'est pas toujours précisément ce dont on a besoin. Parfois, on peut avoir un quart de millimètre de plus, il faut le considérer. Alors, j'ai plié, là, je plie comme ceci, un arrondi pour briser un peu la fibre du papier, pour que ça reste bien plat. Donc, alors là, pour ce qui est de la longueur, on en a beaucoup trop long. Alors, du côté où est-ce qu'on est la base de page, on a la tranche ici. Alors, ce côté-là, il faut prévoir qu'on garde un minimum de 3 cm pour être capable d'aller insérer la carte à l'intérieur. Alors, 3 cm, c'est le minimum. Je vais aller à 3,5 ici, coupé. D'accord? Parce que sinon, si vous êtes trop proche de la tranche, vous n'arriverez pas à mettre une carte à l'intérieur. Quand il y a des photos, ça va être encore pire. Alors, celle-là, c'est comme ceci. Celle-là, je peux me permettre, alors mettez-la dans le bon sens, je peux me permettre de l'avoir un petit peu plus longue parce que je ne suis pas sur le côté de la tranche. Là, je me place sur le bord ici. Il faut se garder un minimum de 1,5 cm. Sinon, si vous avez juste 1 cm, c'est un petit peu serré pour aller chercher la carte. On n'a pas de marge. Puis, on n'a pas pu la couper pour que... qu'on soit capable d'aller la chercher quand c'est trop petit. Vous voyez, si j'ai tout ça, alors quand elle va dépasser là, quelque part ici, ça va être facile d'aller prendre. Si vous avez comme une petite bande comme ça, je l'ai fait une fois dernièrement, puis j'ai dit non, c'est trop petit, alors c'est difficile d'aller chercher la carte. À moins de la faire dépasser, mais bon, le but, c'est pas de la faire dépasser, on ne peut pas la faire dépasser. En fait, dépasser la carte, ça veut dire que quand on va plier ici, notre système de reliure ne pourra pas plier parce qu'il y a une carte qui dépasse. Donc, on va installer ça. Alors lui, c'est le plus long. Là, c'est pas nécessaire de biseauter parce que ça va être collé ici sur le pli du grand rabat, puis on verra rien. On verra pas. On se trouve un petit peu d'ouvrage. Donc, je fais comme j'ai fait les doublures de page, je mets de la colle juste sur un côté. Là, ici, je veux quand même me tenir à l'écart de mon pli. Okay, j'ai deux petits plis ici à 1 mm. Alors, je me tiens à l'écart. Je vais me tasser un petit peu de quelques millimètres, là. 2 ou 3, 2 mm, là, minimum. Puis là, vous allez centrer par rapport à la hauteur. Ici, j'ai plus d'espace, donc je vais le descendre un petit peu. On fait comme si on avait de la colle partout pour l'installer. Une fois qu'il est bien placé, là, on va presser où est-ce qu'on a mis de la colle. Ensuite, ça va être super facile pour aller installer le reste. Alors, on met la colle sur l'autre bande. Puis, une fine ligne de colle à la base, où est-ce que c'est que la pochette va être fermée. Puis, tout ce qu'on a à faire, c'est de plier comme ceci. Voilà. On vérifie si tout est bien droit toujours. Si c'est pas droit, c'est toujours temps d'aller décoller la partie en haut. Et il y a toujours un petit linge, petit papier, quelque chose, pour enlever les surplus de colle. Puis on fait l'autre, même chose ici, celle qui était plus courte, on fait la même chose. Puis ici, ben, on n'a pas biseauté, c'est parce qu'on va avoir un papier qui va entrer à l'intérieur, qui va mater le fond. Puis ça va faire que ça va cacher les bandes de collage. Alors ça, ici, je me mets tout juste ici.
Ici, c'est parfait. Je vais le relever un tout petit peu. Je vais me tenir à l'écart, je vais me tasser de 2 mm, comme ça. Ça évite d'avoir un rond qui veut se faire sur le côté. Malgré que j'ai fait un petit gousset, je l'ai fait juste de 1 mm. 2 mm, ça me donne une meilleure chance. Pas que ça fasse d'arrondi sur le côté. Ça fait un arrondi, puis qu'on n'arrive pas à l'écraser, c'est qu'on devait laisser un gousset, puis on n'a pas laissé. Ou bien on a collé trop proche de la ligne de pli aussi du grand rabat, qui fait que c'est pas l'idéal. Alors là, je mets de la colle tout le long ici. Pas trop, hein? Juste une fine ligne. Plus que vous la faites épaisse, quand vous allez fermer, ça va s'évaser. Vous allez avoir un débordement ici, puis à l'intérieur, vous allez avoir beaucoup trop grand, qui fait que votre carte ne pourra pas se rendre aussi loin. Donc, vous allez avoir une plus petite carte qui entre à l'intérieur. Juste parce que vous avez trop mis de colle, vos cartes sont plus petites. Il y a toujours des détails comme ça. Celle qui commence, c'est certain, vous avez beaucoup de détails à apprendre, beaucoup de choses à apprendre. Voilà. Donc, quand je ferme ici, vous voyez, ça se ferme très bien. Je n'ai pas d'arrondi. J'ai mon petit gousset de 1 mm, même que je peux aller l'aider ici, le reformer comme ça. Vous voyez, ça fait un beau petit gousset, comme ça. Puis, ça fait que c'est propre. Puis, pour ce qui est d'arrondir les coins, idéalement, on voudrait toujours attendre d'avoir maté, d'avoir décidé de ce qu'on va faire comme interaction sur le dessus. Parfois, on peut avoir besoin au complet, les quatre coins. Alors, ça veut dire qu'il ne faut pas mater. Mais je veux dire, il ne faut pas se rendre au coin. Si jamais vous avez quelque chose qu'il soit carré, à la limite, vous pouvez vous rendre un petit peu moins large, si ça convient. Puis à ce moment-là, vous pouvez arrondir les coins. Alors moi, je vais arrondir ici d'emblée pour vous montrer. Alors, j'ai un petit arrondi ici. Parfois, il faut faire attention, nos petites perforatrices, quand on a 2 épaisseurs de papier cartonné ici, elles ne veulent pas que ça entre à l'intérieur, ça bloque. Alors, il faut faire attention pour prévoir dans ce temps-là. Puis pour ce qui est du fermoir, on va l'installer ici, mais pas tout de suite parce qu'on doit savoir qu'est-ce qu'on va faire comme interaction ici, voir où est-ce que c'est que notre fermoir va être, quel style de fermoir, est-ce que c'est avec des aimants, des ficelles, des rubans, il y a plein de choses. Okay? Des éléments cadres, en tout cas, toutes sortes de choses. Alors, on va attendre de savoir qu'est-ce qu'on fait ici. Donc, ce qu'on va faire demain, c'est qu'on va commencer à faire le premier pop-up ici, la page 1. Et puis, ici, on peut mater, mais parfois, on doit ne pas mater ou c'est pas nécessaire de mater avant d'installer le mécanisme. Donc, on attend de décider qu'est-ce qu'on fait comme pop-up pour savoir si on doit mater. Alors, moi, je vais décider qu'est-ce que je vais faire. Puis, si je vois que il y a un mécanisme qui va être de toutes sortes de places, alors là, il faut mater avant. Si c'est quelque chose qui va être bien droit, mécanisme bien droit, bien là, on mate après parce que ce sont des lignes droites, c'est facile à mater après. Mais des petits mécanismes en V avec une autre partie ici collée, puis une autre ici, bien ça, idéalement, c'est mieux de mater avant, d'accord? Alors, je vous reviens demain et puis on fait la page 1 pour le premier pop-up. Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'on fait ici, voir si je fais un tuto ou pas. Parfois, c'est juste des pochettes, dépendant. Surtout de l'épaisseur de notre pop-up ici. Alors, parfois, c'est très épais, alors on ne voudrait pas ajouter trop sur le dessus. Alors, dépendant de ce qu'on choisit comme pop-up. Alors, je vous revois demain, puis on commence ça, d'accord? Alors, à demain. Merci, bye-bye.